Atif, je suis conseillère municipale déléguée à l'insertion professionnelle et nous sommes à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. Alors au sein de la commune, je suis donc élue, donc comme je disais, déléguée à l'insertion professionnelle. C'est en fait toute la question de l'insertion des jeunes, l'insertion professionnelle. Voilà, mon travail, comme tous les élus, consiste en fait à faire un peu le lien au niveau politique entre la préoccupation de la population et bien sûr nous les élus, réfléchir sur donc ces questions. Moi, donc c'est beaucoup plus l'emploi et l'insertion des jeunes. On sait qu'ici à Saint-Étienne, nous avons pas mal de quartiers populaires où malheureusement il y a quand même de plus en plus de jeunes sans qualification, à la recherche d'emploi et surtout énormément de familles qui vivent dans la précarité au niveau social, au niveau économique. Et voilà, donc moi, ma mission, c'est beaucoup plus voilà, ce lien entre donc, la réalité de ces terrains, enfin de ce terrain et de ces quartiers, et bien sûr le politique. Je suis arrivée à l'âge de 17 ans ici en France. J'ai rencontré pas mal de difficultés par rapport à la carte de résidence, par rapport aux formations, par rapport à l'emploi. Et à partir de là, voilà quoi, c'est aussi ma motivation et mon engagement dans le milieu associatif. Bien sûr, dans un premier temps, depuis quand même pas mal d'années. Et ce qui m'a poussée à m'engager au niveau politique, c'est, voilà quoi, je me dis maintenant, après 30 ans, 32 ans, voilà, d'existence dans la commune, je dis aussi notre place autant qu'immigrés, enfin des personnes issues de l'immigration, c'est aussi dans les décisions politiques, et dans des engagements au niveau local. Et puis aussi, c'est le porte-parole aussi de cette population qui était longtemps délaissée à la marge. La communauté marocaine ici à Saint-Étienne participe à des événements bien sûr marocains par le biais de l'association Liberté Jeune, dont je suis vice-présidente. C'est une association que nous avons créée il y a une dizaine d'années. Et donc avec monsieur Ali Ouari qui est président. Et là, donc, nous, on est en lien avec tous les événements, festivals. La dernière fois, on avait reçu une troupe de théâtre marocain ici, donc à Saint-Étienne. Voilà, à partir de là, bon, cette communauté, bon, elle est plus, comment dire, impliquée dans ces événements-là. La période où j'avais vécu au Maroc, c'est vrai que voilà, quelque chose qui m'a vraiment, que je garde toujours à l'esprit et que j'hésite pas à raconter un peu dans différents endroits, c'est en fait cette mixité sociale et cette mixité ethnique. Parce que moi j'ai vécu dans un quartier
qui s'appelle les Roches Noires à Casa. Et ce quartier existait en fait des familles de différentes origines, différentes cultures, et il y avait comment dire, une cohabitation entre ces différentes familles. Et c'est quelque chose que j'ai gardé en souvenir et que je soutiens ici, parce que bon, je raconte toujours ma vie d'adolescente dans ce quartier, et on jouait ensemble, même si la langue, enfin il y avait la barrière de la langue. Par exemple, je voyais mes parents qui n'arrivaient pas à communiquer en français ou en italien avec le voisin, mais ça n'a pas empêché le vivre ensemble. Moi, ça fait 18 ans que je travaille dans l'association, donc je pense qu'elle y était avant moi. Ça fait 5-6 ans que là, en effet, on partage des choses ensemble, où on travaille sur des projets comme le Parlement, la visite au Parlement de Bruxelles avec des jeunes filles. On fait aussi des séjours l'été avec des jeunes. On va en gîte, on fait des activités. Vous avez vu les photos dans son bureau. Enfin voilà. Donc c'est ce qu'on partage ensemble. Elle est chaleureuse, Najat. Najat, c'est quelqu'un qui est entier et qui, de toute façon, va donner beaucoup. Donc elle est chaleureuse, elle est très humaine, elle est très respectueuse et tout. Et c'est pour ça, c'est quelqu'un de très bien, Najat. J'ai peut-être une envie, on va dire, hein, une idée, hein, de développer un centre d'accueil, en fait, pour les enfants de rue. Ça, c'est une idée. Après, bon, il faut travailler l'idée. Après, mais j'ai une idée de développer donc un centre d'accueil, on va dire, pour les enfants qui se trouvent à la rue, quoi. Pour l'instant, je ne sais pas exactement vers qui je dois me retourner. Donc, il faut que je m'informe, il faut que je fasse quelques déplacements aussi sur place pour voir si c'est possible de travailler en partenariat, bien sûr, avec des structures qui sont susceptibles de travailler le projet avec moi. Je trouve que le Maroc a vraiment changé, hein, depuis les années où j'étais jeune, adolescente au Maroc. Il y a vraiment un changement au niveau développement, au niveau culturel, urbanisme. Comment dire, au niveau de l'éducation, au niveau de... Et moi, j'étais vraiment agréablement surprise de voir cette évolution au niveau justement de milieu associatif, hein, parce que bon, c'est mon domaine et je m'intéresse énormément à ça, parce que c'est, en fait, le milieu associatif, c'est là où la population peut s'exprimer, la population peut s'organiser pour développer des projets, des actions, et c'est très bien. La France d'aujourd'hui, c'est multiculturel. Voilà, ce n'est plus le français de souche, c'est le français qui vient de différentes cultures, hein. Très riche, hein, au niveau culturel, très riche. Et puis bon, il y a une avancée au niveau de la place justement de cette population, de cette, comment dire, de ces personnes qui sont arrivées dans le cadre de l'immigration. Maintenant, on a la troisième, voire la quatrième génération. C'est ça la France. La France, c'est un pays composé de différentes cultures, et puis les personnes essayent, bien sûr, de vivre. Double culture, et moi je vis ça comme une richesse, hein, et ça m'apporte énormément parce que en fait, que ce soit au niveau autant qu'élu ou autant que professionnel, en fait
comment dire, ça m'apporte énormément, mais ça apporte aux autres aussi, hein, parce qu'il faut dire que depuis ma rentrée, enfin depuis, oui, ma rentrée ici à la commune en tant qu'élu, il y a quand même pas mal d'élus qui ne voyaient pas certaines choses, ne comprenaient pas certaines choses par rapport à telle ou telle population, et notamment la population marocaine. Et moi, j'apporte en fait comment dire, une vision plus claire, une compréhension de certaines choses. Et ça aide en fait les élus à voir plus clair par rapport à telle ou telle problématique, par exemple. J'ai vraiment envie de travailler, par exemple, avec des associations sur place, hein, qui aussi ont un rôle, comment dire, un rôle éducatif, hein, par rapport aux jeunes.